lorsqu'on désire manifester un résultat, par exemple, on est en train de lancer notre activité, on veut devenir le meilleur dans un domaine, on veut réussir une compétition, on veut faire en sorte que notre entreprise devienne rapidement rentable après l'avoir créée. On va utiliser notre corps pour se déplacer dans l'espace, on va essayer d'être le plus rapide possible, on va essayer d'être le meilleur, on va essayer d'être le plus performant, on va essayer de se battre en permanence, d'essayer d'aller plus haut, plus rapidement, plus vite que les autres. On va essayer de se réveiller plus tôt le matin, de moins dormir la nuit, d'apprendre tout un tas de choses pour être le plus performant. Et les semaines avancent, les mois avancent, et finalement on est assez déçu parce qu'on se rend compte que les résultats ne viennent pas. On voit le travail qu'on fait, on voit l'investissement qu'on a placé pour réussir, et finalement on voit qu'on n'obtient aucun résultat, ou alors que ça arrive très doucement. Et on a cette frustration parce que on a un objectif en tête, on a un objectif que l'on souhaite avoir, et en fait dans notre réalité présente on vit quelque chose qui est totalement différent. On a un sentiment de dualité et on a une sorte de déception, de frustration, de perte de motivation parce qu'on voit que les résultats n'arrivent pas. Et on ne comprend pas parce qu'on a quelqu'un autour de nous qui va faire beaucoup moins d'actions et pour qui les choses vont marcher beaucoup plus rapidement. Donc on va se remettre en question, on va essayer d'étudier davantage et on va se rendre compte finalement que les résultats ne sont toujours pas là. Et pourquoi ça n'arrive pas, Là, quand on est dans ce modèle-là, on utilise la 3D. Et au niveau de nos pensées et de nos émotions, on est dans un sentiment de dualité parce qu'on souhaite manifester certains résultats, mais au fond de nous, on a cette déception, on perd confiance et finalement on a l'impression de nager à contre-courant, c'est-à-dire qu'on voit qu'on fait beaucoup d'efforts et qu'on a peu de résultats. Donc ça c'est le modèle 3D où on a les deux facteurs, temps et action. Voilà. On a besoin de notre corps pour se déplacer dans le temps et dans l'espace. Dans la physique quantique, on sait que les choses que l'on matérialise à l'extérieur dans notre environnement viennent en fait de l'intérieur. C'est-à-dire que on a des synchronicités, des choses qui se passent en permanence autour de nous, qui se font par rapport à notre vibration, donc par rapport à notre émotion. Si à ce moment-là on a une émotion qui est en cohérence avec la manifestation finale, on est dans une toute autre démarche que la réalité 3D et la réalité 3D, c'est-à-dire utiliser le corps pour modifier la matière. Quand on utilise la physique quantique, on va donc être dans la 5e dimension, c'est-à-dire on ne va plus utiliser la matière contre la matière, on va utiliser tout simplement l'énergie pour favoriser des synchronicités, pour favoriser des choses qu'on ne peut pas expliquer rationnellement, qui vont nous permettre d'avancer plus rapidement. À ce moment-là, on va avoir des performances physiques qui vont s'améliorer. Quand on est dans une compétition par exemple, on va avoir des muscles qui vont se développer, on va avoir plus d'endurance, plus de force. On va avoir un mental plus affûté sans comprendre d'où ça vient. On va avoir des personnes qui vont venir nous parler, qui vont nous permettre d'accélérer la vitesse de ces résultats pour notre entreprise. On va avoir des personnes tout d'un coup qui vont revenir autour de nous. On va avoir des opportunités qui vont arriver, on va avoir des choses qui vont se mettre en place et qui vont venir à nous tout simplement dans notre quotidien et qui vont nous permettre d'avoir ces résultats. On va faire les bonnes rencontres, on va avoir toutes ces choses qui vont nous arriver et qui vont nous permettre d'un coup d'avoir plus de visibilité, et ces choses-là vont se faire beaucoup plus naturellement. Et on peut vivre cette chose-là à partir du moment où on se remémore le résultat final qu'on souhaite obtenir, mais pas seulement qu'on y pense, pas seulement qu'on le souhaite, qu'on le ressente et qu'on le ressente au niveau de nos émotions. Et plus on s'habitue à ressentir cette émotion de vivre cet objectif final, c'est-à-dire je ne parle pas des actions, je ne parle pas de ce qui se passe au milieu, je parle simplement de la finalité du résultat, et plus notre corps va se mettre en mouvement naturellement, plus les pensées vont nous parvenir, plus toutes ces choses vont se mettre en phase de manière à atteindre cette manifestation. À ce moment-là, on n'est plus du tout dans ce sentiment de dualité, on n'utilise plus seulement la matière, mais on utilise ce résultat final comme aimant à ce qu'on désire manifester. Et à ce moment-là, notre corps naturellement est guidé, est porté, plus à contre-courant cette fois-ci, mais dans le sens de l'eau pour arriver jusqu'à cette manifestation. Et à ce moment-là, on favorise la vitesse de manifestation, on favorise toutes ces petites choses qui vont nous permettre de faire en sorte que ces choses arrivent plus rapidement et dans le résultat que l'on souhaite obtenir. Une petite anecdote très rapide par rapport à ça. Lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne connaissais rien à YouTube, aux vidéos. Je ne savais pas comment ça fonctionnait pour cibler un public.
toute cette problématique en fait un petit peu raisonnée et rationnelle et intellectuelle, je ne les connaissais pas. Je n'avais personne qui était dans ce domaine-là. J'avais pas non plus, j'étais pas de, je veux dire, j'expérimentais, j'étais dans un autre métier, j'étais graphiste, donc j'étais pas du tout de ce domaine-là. Donc si vous voulez, j'avais rien qui me permettait un petit peu de me lancer. Et pendant un an, je n'avais pas de résultats, pas de likes, pas de commentaires, 52 abonnés seulement. Voilà, rien, il n'y avait rien qui se passait concrètement sur ma chaîne. Mais en permanence, à chaque fois que j'allais au sport, à chaque fois que j'étais dans les transports, à chaque fois que je marchais, je me visualisais le résultat que je souhaitais obtenir et je ressentais les émotions comme si je l'avais vécu. Et je me visualisais cette communauté super bienveillante que vous êtes, qui commentaient de manière positive, qui me faisaient des retours de leurs expériences, qui eux-mêmes vivaient mes propres expériences, qui étaient intéressés par mes expériences, pour lesquelles ça leur apportait des choses, ça leur permettait eux-mêmes d'avancer et tout simplement une communauté qui était bienveillante et qui était présente. J'ai jamais demandé aux gens autour d'eux comment ça se passait sur YouTube ou quoi que ce soit, simplement moi je me visualisais en permanence cette chose-là et je le ressentais. Et au bout d'un peu plus d'un an, d'une manière totalement irrationnelle, j'ai mes résultats qui ont décollé d'une manière exponentielle. Vu que je ne connaissais rien YouTube, je n'avais pas du tout d'éléments ou de matière à me permettre, on va dire, de faire en sorte que ma chaîne fonctionne. Je pouvais que laisser cette chose, je pouvais que lâcher prise en fait sur la manière dont ça allait se passer et à quel moment ça allait se passer. Et c'est ce que j'ai fait et les choses se sont faites et aujourd'hui j'ai exactement ce que je désirais manifester au niveau de ma communauté. J'ai plein d'anecdotes similaires dans d'autres domaines, mais voilà, quand on a un projet, quelque chose en tête, le fait de se battre en permanence, le fait d'utiliser la matière contre la matière, ça ne va pas accélérer les choses, ça ne va pas accélérer la manifestation, tant que au niveau de nos émotions, au niveau de nos ressentis, au niveau de notre vibration, on n'est pas connecté avec ce résultat. Donc l'important c'est vraiment de faire en sorte d'être connecté en permanence à ce résultat final. Et les choses petit à petit se font et petit à petit découlent jusqu'à vivre cette expérience dans sa propre réalité et plus seulement dans sa tête, plus seulement ressentir les événements de la visualisation, mais le vivre dans sa propre réalité. J'espère que cette vidéo aura aidé beaucoup d'entre vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.